Ok. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle M. Ikani Saba, je suis de L3 informatique de gestion à l'ISP. Nous sommes devant un TPI qui nous demande de réaliser, de concevoir un tutoriel concernant le sujet de nos travaux de fin d'études, de fin de cycle plutôt. Alors, pour moi, le travail est intitulé Développement d'une application informatique pour la gestion des forces maritimes à l'agence Buvez Manger Bandi. Le travail est subdivisé en deux parties. La première partie est nommée considération théorique. La deuxième partie est nommée conception et réalisation du nouveau système. Alors, sur la première partie, nous avons deux chapitres. Le premier chapitre, c'est les notions fondamentales, que nous allons parler sur les notions fondamentales de notre sujet. Deuxième chapitre, c'est études préalables. Et puis, dans la deuxième partie, il y a aussi des chapitres, dont le premier chapitre, c'est modélisation. Le deuxième chapitre, c'est conception et réalisation du nouveau système d'information. Alors, sur le premier chapitre, il est basé sur les notions fondamentales. Il n'y a pas fondamental plutôt, il n'y a pas quelque chose vraiment nécessaire qui concerne le travail. Le deuxième chapitre là-bas, études préalables, nous allons parler sur l'historique de notre étude des milieux Buvez Manger, agence Buvez Manger. Et puis, le premier chapitre de la deuxième partie, modélisation là-bas, nous allons parler, c'est là où nous allons concevoir vraiment notre application, nous allons parler de diagrammes. Il y a trois différents diagrammes que nous avons élaborés là-bas. Nous avons diagramme de classe. Les diagrammes de classe sont des représentations graphiques qui montrent les classes d'un système, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations entre elles, comme les héritages, l'association, la composition, etc. Ils font partie des langages de modélisation unifiés. Alors, nous avons aussi le deuxième chapitre, le deuxième diagramme, le diagramme des cas d'utilisation. On dit que le diagramme des cas d'utilisation illustre les interactions entre les utilisateurs ou acteurs et le système. Ils décrivent les fonctionnalités du système sous forme de cas d'utilisation. Chacun représente une tâche ou un objet que l'utilisateur souhaite accomplir. Nous avons aussi le troisième diagramme, le diagramme de séquence. On dit que le diagramme de séquence montre comment les objets interagissent dans le temps. Il représente l'ordre dans lequel les messages sont échangés entre les objets pour réaliser une fonctionnalité spécifique du système. Donc, dans cette étape, il nous permet vraiment de commencer déjà la conception de notre travail. Nous avons le quatrième chapitre dans la deuxième partie qui est intitulé Développement d'une application. Alors, dans ce niveau, il y a des codes et les interfaces qu'on ne peut pas exprimer, sinon ça va nous prendre du temps, ça va consommer beaucoup d'espace avec les tutos que nous faisons. Merci, je vous remercie et je félicite aussi de ma part l'initiative de notre enseignant As Mwangue, vraiment avec de belles initiatives comme ça, c'est très bien. Je vous remercie, à la prochaine occasion.